Vendredi dernier, le Parlement chinois a réélu Xi Jinping comme président avec 100% des voix. 2970 à 0, ou selon Nicolas Youtzé, un scrutin extrêmement serré qui a eu le mérite de soulever le débat. Il y a 5 ans, son élection avait été plus compliquée puisqu'il y a eu 1 voix contre et 3 abstentions. Nos pensées émues vont à la mémoire de ces 4 personnes. Ne pas voter pour Xi Jinping, c'est une action dangereuse, inutile et très dangereuse pour la santé, comme jouer à Tu me tiens par la barbichette avec Bertrand Cantat. Son deuxième mandat ne sera sans doute pas le dernier, puisque la limite des mandats a été supprimée il y a 2 semaines. Xi pourrait donc être président à vie, ce qui a suscité la jalousie de Donald Trump. Lui aussi, il aimerait bien, mais ce qui va l'empêcher de briguer un 3e mandat, c'est pas la Constitution, c'est le cholestérol. Xi n'est pas que président, il est aussi chef du Parti communiste, qui est le seul parti, c'est plus pratique pour les élections. Il est commandant en chef de l'armée et président des commissions de sécurité nationale, de l'armée, des affaires étrangères, de finances, d'économie, de cybersécurité et de réforme. Il est ministre de tout. Dans l'équipe de foot du gouvernement, il joue les 11 postes. Il paraît qu'il est aussi garde des sceaux, mais genre des seaux d'eau. Il est ministre du riz au lait. Aussi, c'est lui qui est responsable du jazz. Donc, par exemple, il y a un endroit où il y a du jazz, lui, il supervise. Ou alors, par exemple, c'est marqué « ne pas s'appuyer », c'est lui aussi qui est responsable de dire aux gens « pas s'appuyer hein. ». Il a beaucoup à faire et il s'est entouré de gens qui ne le contredisent pas. Un de ses meilleurs amis d'enfance a été élu vice-président et il sent le poisson. Ah bon? Oui, parce qu'il est sous Xi. Parce qu'il y a Xi et puis lui, il est vice-président, il est sous Xi. Et pour une vanne comme ça en Chine, je peux aller en prison. Tandis que là, je peux juste perdre mon travail pour faute grave et écrire un recueil de blagues qu'on pose à côté des WC. Xi prend de plus en plus de place et il a même fait inscrire sa pensée directement dans la constitution chinoise. Heureusement que les présidents ne font pas ça chez nous, ce serait le bordel dans la constitution. Cet arbre est un signe d'espoir pour le futur. Cet arbre, c'est nous tous. Un arbre, c'est aussi la taille du joint que je viens de fumer. Xi Jinping a annoncé que la Chine voulait diriger le monde. Bon, il a aussi annoncé que la Chine allait gagner la Coupe du Monde bientôt. Et cette année, ils ne sont même pas qualifiés parce qu'ils ont perdu contre la Syrie et l'Ouzbékistan, donc on a de la marge. Mais un jour, ce sera peut-être lui le président du monde, donc il est temps de le connaître un peu mieux. Xi Jinping était chimiste avant d'être président. C'est le contraire de Bachar el-Assad qui s'est mis à la chimie après avoir été élu président. Xi a grandi à la campagne où il a travaillé dans une ferme, comme Willy Maurer, puis il a accédé au sommet de l'État, comme Willy Maurer, et il est respecté sur la scène internationale. Le premier mandat de Xi Jinping a été marqué par sa lutte contre la corruption, mais aussi contre la liberté d'expression, la presse et les droits individuels. Ouais, il n'y a pas que des trucs bons dans le tas. C'est comme quand tu achètes des célébrations, il faut trier un peu. Sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux termes qui ont été interdits, comme désaccord, culte de la personnalité, président à vie, et même brièvement la lettre N, sans que personne comprenne vraiment pourquoi. C'est dommage, il aurait mieux fait d'interdire la lettre G. Pourquoi le G? Bah, ça aurait fait Xi Jinping. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah, ça touche. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. T'as pas aimé? Non. Toi, t'es le mec qui a fait sushi avant, non? Je savais que j'allais le regretter. Xi a aussi interdit Winnie l'ourson sur Internet car des internautes chinois se moquaient de la ressemblance entre les deux. C'est ça le problème, quand t'as 1 milliard d'internautes, ça fait beaucoup de main d'œuvre pour trouver des conneries. Moi aussi, on me compare à Winnie l'ourson, mais c'est parce que souvent, je mange du miel cul nu avec un t-shirt rouge. Bon, si les politiciens ici savaient qu'on peut interdire un personnage de dessin animé juste à cause d'une ressemblance, ça fait longtemps que Hans-Rudolf Merz aurait interdit Gargamel. Xi Jinping s'est également donné les pouvoirs de faire disparaître pendant 3 mois n'importe quel cadre, enseignant, journaliste ou artiste, sans jugement ou recours possible. Bon, faire disparaître des journalistes, on le fait aussi chez nous, mais ça s'appelle aller travailler sur Canal Alpha. Xi veut également développer un système de notes pour classer les citoyens en fonction de leur comportement, pendant qu'ici on supprime les notes à l'école. En Chine, il les rajoute pour toute la vie. Moi, j'étais dans une école privée, quand j'étais enfant, on n'avait pas des notes, on avait des couleurs. C'est vrai? Ouais. Si je devais te donner une couleur, Thomas, ce serait mauve. Ça veut dire quoi? 2,5. Merci Blaise. Non, comme de nombreux observateurs l'ont relevé, ce système de notes ressemble tout droit à un scénario d'un épisode de la série Black Mirror. Et c'est logique, Xi veut être aimé, tout le monde aime Black Mirror, donc Xi imite Black Mirror. Moi je connaissais Netflix and Chill, il a inventé Netflix and Chine. Et officiellement en tout cas, les Chinois l'aiment, ils l'appellent Xi Dada, qu'on peut traduire par Oncle Xi
ou Big Daddy Xi. Oui, ça fait vraiment rappeur et ça tombe bien, il y a des raps à sa gloire et même des ballades comme celle-ci qui cartonnent dans les soirées karaoké et on comprend pourquoi. Je savais pas que Marie-Thérèse Porcher avait une carrière de chanteuse en Chine. Et il y a même une chorégraphie officielle qui va avec, et c'est celle que tente de faire ce journaliste de la BBC sans interrompre son reportage. To stress, of course, that this is still all entirely voluntary, at least for those who can do the steps. We are still a long, long way from the enforced idolatry of the Maoist era. Le climat politique est inquiétant en Chine et la liberté d'expression de plus en plus menacée depuis que Xi Jinping assoit son pouvoir. Les paroles du refrain, en fait, ça veut dire « Si tu veux épouser quelqu'un, épouse quelqu'un comme Xi Jinping ». Ben voilà pourquoi je rencontre pas la femme de ma vie. Je suis con, moi je cherche une femme qui me fait rire et qui m'accepte, pardon, alors que je devrais chercher un dirigeant autocrate asiatique qui sourit de façon très crispée. Ah oui, comme ça. Moi j'ai une chanson pour notre bien-aimé leader Alain Berset. Si tu veux épouser quelqu'un, épouse quelqu'un comme Alain. Son visage ne se termine jamais, ses sourcils sont une forêt. Il va adorer. Non mais comme Berset, Xi Jinping est déjà marié, en l'occurrence à une star chinoise de la chanson. Et on comprend mieux pourquoi Nicolas Sarkozy l'a félicité pendant une conférence. Xi est président à vie et il est marié à une chanteuse qui a du succès, deux choses que Sarkozy n'a pas réussi à faire. Le titre, c'est d'ailleurs « Sarkozy applaudit Xi Jinping ». Et chapeau, c'est pas facile d'applaudir avec des menottes. Et c'est pas le seul à applaudir. Nombre d'économistes sont contents car la Chine continue de s'ouvrir, d'exporter et d'importer. En fait, on croyait que la Chine allait devenir une démocratie capitaliste, mais de toute façon, c'était surtout le capitalisme qui était important. La démocratie, c'est en option. C'est comme Winnie l'ourson. Tant qu'on a la main dans le pot de miel, on s'en tape pas mal de la qualité de vie des abeilles.